Hello, bonjour, bonsoir à vous, candidats du succès. Merci pour votre connexion. Je suis là dans ce direct pour vous donner des informations sur un sujet qui défraie la chronique et aussi parler également de différents programmes de fin d'année et préparer vos esprits à vous préparer à attendre vraiment de groundbreaking, c'est-à-dire un événement qui aura lieu en Afrique encore pour la toute première fois. Mais je vous ai dit, quand j'ai annoncé le direct, que je vais plus parler de ce qui s'est passé dans cette semaine, section justice du Burkina Faso, concernant la peine capitale. Et je peux faire le mot comme ça, sinon si vous voulez, c'est peine de mort. Je préfère vraiment faire ce direct en parlant de ça. Mais avant de vous donner les informations sur ça, je veux qu'on va décortiquer parce que le direct, c'est... Je vous donne le proverbe. On a dit que le loup, ou si vous voulez, l'hyène, n'attrape jamais la chèvre si elle ne sait pas où la dévorer. Si vous pouvez écrire ça, ça va même aider à comprendre de quoi je vais parler. L'hyène n'attrape jamais la chèvre si elle ne sait pas où la dévorer. L'hyène n'attrape jamais la chèvre si l'hyène ne sait pas où aller dévorer cette chèvre. Ça ne va jamais avoir lieu. L'hyène, puisque la chèvre, ce n'est pas un animal sauvage, comme c'est un animal domestique, et que l'hyène ne fait pas de l'élevage de chèvres, avant que l'hyène ne vienne attraper la chèvre, l'hyène fait des calculs. Il essaie de regarder, si j'attrape cette chèvre, je dois me refuser où pour pouvoir dévorer ma proie. Donc c'est après avoir repéré vraiment des buissons, ou des arbustes, ou une forêt, ou vraiment un lieu de cache, c'est à partir de là que l'hyène s'en va attraper sa proie. Donc, si je passe sur cette sagesse africaine qui dit que l'hyène n'attrape jamais la chèvre si elle ne sait pas où la dévorer. Cela veut dire que tout ce qui est crime que les gens commettent, tout ce qui est vraiment des choses vraiment, je ne dirais pas humaines, les gens font des calculs d'abord. Même les voleurs font des calculs avant de voler. Raison pour laquelle nous avons dit, et presque tous les Burkinabés en ont parlé, que étant donné qu'on est vraiment dans un tournant majeur de notre existence et de notre histoire, on peut dire en français, je dirais, moins positif, qu'on est en guerre. Et donc, ce n'est pas une guerre de pays en pays, ce n'est pas une guerre de groupe en groupe. Non, c'est tout simplement du terrorisme. Et les gens ont trouvé des mots comme quoi c'est asymétrique. Dans ces cas-là, le retour de cette loi était une évidence et les gens l'ont tellement attendu. Raison pour laquelle ça va venir à point nommé. Créer un vrai, je dirais, élément de dissuasion. Oui, ben pas une dissuasion vide. Si vous voulez, on connaît nous tous, on connaît pas mal de pays qui ont l'arme nucléaire. Mais ils n'ont jamais fait usage, sauf le cas américain en 1945, que nous prions, ou du moins nous croisons nos doigts que ça ne se répète pas. Vous savez avec moi combien de pays, l'Inde a l'arme nucléaire, l'Angleterre a l'arme nucléaire, la France a l'arme nucléaire, la Chine a l'arme nucléaire, la Corée du Nord a l'arme nucléaire, la Russie a l'arme nucléaire. On peut citer assez de pays qui ont l'arme nucléaire, mais est-ce que vous les avez déjà vus utiliser? Mais ils continuent même d'en fabriquer. Mais cela ne veut pas dire ils veulent l'utiliser, mais c'est au cas où. Donc, raison pour laquelle nous connaissons pas mal de pays qui ont cette loi activée. Il y en a jusqu'à 52 pays minimum qui ont la peine de mort. Mais on peut faire un an sans entendre parler d'exécution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, en Amérique, on a plus de 27 États américains sur les 50
qui appliquent toujours cette peine. Mais il y a des pays africains qui ont cette loi activée, des pays dans le monde, mais on peut faire un ensemble en faire usage. Mais le simple fait de savoir que dans la loi, elle est active, ça dissuade et ça empêche vraiment, je dirais, une criminalité irréfléchie. Mais comment avez-vous, ou au moins comment arriviez-vous à concevoir que dans un pays comme le Burkina, en guerre, ils sont arrivés à faire extraire, je dirais, cette loi, je dirais, si évidente et capitale, et qu'on pataugeait, comme le président aime l'employer le mot, on pataugeait vraiment dans cette boue pendant plus de 7 ans, c'est-à-dire c'était depuis 2018, et que c'était vraiment comme un boulevard, comme un attachement, on t'attache pour que ton ennemi te frappe. Donc les gens, les acteurs de cette erreur réfléchissaient même pas 2 fois parce qu'ils savent que sur le plan juridique, il n'y a rien. C'est pourquoi j'ai dit que je vais passer mon temps dans ce direct à vous rappeler que l'hyène n'attrape jamais la chèvre si elle ne sait pas où aller la dévorer. Tant que l'hyène ne sait pas où dévorer la chèvre, elle ne va jamais l'attraper. C'est pourquoi, quand j'ai entendu ça, c'était un ouf de soulagement. Et nous croisons nos doigts pour qu'il n'y ait personne à exécuter. Bon, même si nos doigts ne sont pas... Nous croisons leurs doigts, ce n'est pas un souhait. Mais, au cas où certaines personnes vont, je dirais, se jouer au dur, nous croisons nos doigts en tant que spirituel métaphysicien. Je croise mes doigts. Mais à partir du moment où cette loi sera promulguée, vous allez voir qu'il y aura une baisse naturelle de certains actes vraiment, je dirais, d'animosité. Parce que l'absence de cette loi était une injure à la mémoire de tous les Burkinabés et de tous les Africains qui étaient pour la paix au Sahel. C'était vraiment une injure. C'est comme si on nous traitait de moins que rien. Voyez-vous, c'était vraiment une importation. On ne pouvait même pas respirer parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens peuvent venir commettre des crimes, je dirais même des crimes, des atrocités, et que pris en captivité, on ne peut rien faire parce que c'est la loi. Donc c'était vraiment un boulevard pour que les gens viennent faire ce qu'ils veulent. Raison pour laquelle, quand ça a été vraiment remis sur la table, vous avez vu que c'était un ouf de soulagement pour tout le monde. Et que chacun va bien se comporter. Donc moi je dis que quand on prend les pays comme la Chine, ce sont des données secrètes, mais laissez-moi vous dire qu'en Chine, même quand on te prend, si tu es condamné, ta famille et toi, vous contribuez même à l'achat des balles. Est-ce que vous voyez? Allez-y étudier. En Chine, quand tu arrives en Chine, mais tu sais comment te comporter parce que eux, ils ne s'amusent pas. En Corée du Nord, on n'en parle pas. Des pays que nous demandons vraiment à ce que l'amitié soit renforcée afin que la lutte contre ces désordres-là puisse être vraiment effective et que nous nous rendons compte que dans ces pays, eux, ils ne jouent pas avec. Et c'est dans nos pays qui luttent là que ces lois dormaient dans des tiroirs. Donc c'est un acte vraiment qui vient encore avertir et tout le monde, et ça va vraiment aider. Vous allez voir que dans les jours à venir, dans les mois à venir, certaines personnes vont réfléchir 2 fois avant de poser certains actes, s'il vous plaît. Certains complices vont réfléchir 2 fois, d'autres même après même qu'on ait parlé de ça, il y a des gens qui vont se ranger naturellement. Donc pour moi, je salue, on salue, parce que nous tous, on aime la Chine, on aime la Russie, on aime la discipline chinoise, on aime la discipline russe, mais on ne veut pas appliquer ce qui existe dans la juridiction chinoise et ce qui existe dans la juridiction russe chez nous. Vous voyez déjà que ce n'était pas sérieux. Donc, mais il faut toujours croire et
aimer et laisser vraiment faire les choses par qui de droit, par les personnes compétentes ou des autorités compétentes. Donc, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie et acclamer le fait que des potentiels, je dirais, fauteurs seront exécutés. Moi, je ne peux même pas regarder ça. Mais je suis désolé de vous dire que dans un pays vraiment qui fait face à des défis pareils, c'était vraiment nécessaire que si cette loi même n'existait pas, il fallait l'inventer. À plus forte raison qu'elle a été, je dirais, mise en hibernation depuis plus de 7 ans. Et pour quelles raisons? Pour des raisons vraiment, je dirais, banco-bancales, pour des raisons vraiment, je dirais, pas sérieuses. C'était vraiment suite à une flatterie, et où je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Et le fait que cette loi revienne sur la table, je vous l'ai dit, les comportements vont changer. Les comportements vont changer. Parce que ça, c'est du sérieux. Ça, c'est du sérieux. J'ai été en Chine, j'ai étudié un peu le pestel chinois et le pestel russe. Pestel, c'est pas cheptel, c'est pestel, c'est des sigles d'études de grands marchés et d'externalisation de grandes entreprises. Quand les grandes sociétés veulent s'externaliser, quand les grandes entreprises veulent s'externaliser, il faut faire une étude pestel. Et le L à la fin, c'est la loi. Donc, aucun entrepreneur sérieux n'investira dans un pays aux lois poreuses. Aucun investisseur sérieux ne viendra investir dans un pays où les lois ne protègent pas son business, où les lois ne protègent pas vraiment de façon, je dirais, juridique et sérieuse ses investissements et ses mouvements. Donc, tu prends les lois des pays, tu essaies d'étudier et tu es tranquille. Tu peux aller investir comme tu veux. Et rien que cette loi va attirer également assez d'investisseurs au Burkina. Pourquoi les gens investissent en Russie? Pourquoi les gens investissent en Arabie? Pourquoi les gens investissent beaucoup quand tu pars à Dubaï, quand tu pars à Singapour, quand tu pars en Chine? Mais les étrangers, ils vont, le monde se rencontre là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils étudient les lois chinoises. Ils savent qu'en Chine, tu peux pas faire du désordre exagéré. Donc, l'absence de certaines lois dans certains pays crée déjà même une pauvreté assurée pour ce pays. Qui va venir mettre 100 milliards dans un pays où le taux de criminalité est élevé avec des lois qui protègent, je dirais, je vais le dire ainsi, à la limite les criminels. Lorsque moi je te dis les lois d'un pays et que je sais que bon, on peut mettre 100 milliards, 500 milliards dans ce pays et que les investisseurs et les acteurs de l'investissement peuvent circuler librement, vous voyez déjà que ça attire. Donc, ça va déplaire certes, mais vous allez voir que rien que ça va encore attirer des grandes entreprises ici, ça va attirer des investisseurs ici. Et ça va dissuader également pas mal de personnes parce que souvent, il y a les acteurs directs et les acteurs indirects. On a parlé de complicité. Donc, bon, as goes is not bad. Donc, il ne faut pas voir ça sur d'autres yeux. Et je vous informe qu'en Afrique, on a beaucoup d'États africains qui ont promulgué ça, mais ils peuvent passer 2 ans sans attraper quelqu'un, sans condamner quelqu'un et juger à mort. Il y a plus de, en Amérique, on a 50 États, mais il y a jusqu'à 27 États américains au jour d'aujourd'hui qui appliquent la peine de mort. 27. Mais posez-moi la question, les 23 autres même, si vous allez voir, il n'y a même pas longtemps qu'ils ont aboli ça. Hein? Si on remonte, il y a 10 ans passés, 20 ans passés, chaque année ou bien chaque 3 ans, il y a au moins un État qui essaie d'abolir après avoir circoncis la sécurité, assurer vraiment, je dirais, une bonne relève et être vraiment, avoir le cœur net sur le plan sécuritaire. Et après, ils trouvent que ce n'est pas nécessaire. Mais si on repart visiter l'Amérique de 1940, 1950, si on va dans les États américains dans les années 60, ce n'est pas 27 États. C'était presque tous les États américains. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des caméras de surveillance, la police, et l'éducation, vraiment serrer aussi le taux d'immigration
Et c'est à partir du moment quand on contrôle tout ça que la mairie, l'État commence à dire, bon, ça fait 5 ans, le taux de criminalité a baissé, presque quasi inexistant. Donc, ils essaient d'abolir. Mais avant 2025, ce n'était pas 27 États américains qui appliquaient. C'était plus que ça. Est-ce que vous voyez? Donc, au jour d'aujourd'hui, 5 décembre 2025, il y a plus de 27 États américains qui appliquent ça. Et je suis désolé même de vous le dire ici, mais s'il y a une instabilité, moi je pense que c'est en Amérique, hein, mais malgré ça, les gens forcent toujours, ils cherchent des visas pour aller aux États-Unis. Si nous allons prendre le nombre de morts au Burkina par mois, comparativement au nombre de morts au Burkina, en Amérique par mois, mais je suis désolé de vous informer que l'Amérique bat souvent le Burkina. C'est une question de communication. Si on prend par exemple tous les États américains, l'Amérique c'est un pays. On dit qu'au Burkina, il y a eu 100 personnes malheureusement qui ont perdu la vie suite à des attaques. Vous pensez que l'Amérique c'est 100 morts par mois dans des attaques, dans des tirs de rafale? Non, allez-y chercher à lire les statistiques. Donc ça veut dire que si on va bien voir, un État africain en guerre comme le Burkina perd moins même de personnes qu'un État en paix aux États-Unis, que l'Amérique en paix. Mais est-ce que l'Amérique est en guerre? Non. Est-ce que l'Afrique du Sud est un pays où on crie que c'est la guerre? Non. Mais allez-y lire le taux de criminalité. Mort égale à mort. Donc, voilà un des pays qu'on a peint en rouge, sous prétexte que c'est des pays vraiment sous l'emprise terroriste, alors que ces pays peuvent enregistrer maximum peut-être 100 morts par an, et que des pays qu'on a dit aux gens de venir, tout le monde peut venir, et ces pays enregistrent 300 à 500 morts par mois. Et ce n'est pas des morts naturelles, c'est des tirs en fait. Donc moi j'ai essayé de faire le calcul. Je prends l'Amérique qui est le pays le plus grand, le plus beau pays du monde, et j'essaie d'étudier le nombre de crimes par mois en Amérique dépasse souvent le nombre d'attaques du Burkina Faso par mois. Mais entre les deux pays, les Burkinabés même cherchent à aller aux États-Unis. Les Burkinabés, les Africains se battent pour aller aux États-Unis malgré le fait que le nombre d'attaques en Amérique est supérieur au nombre d'attaques au Burkina. C'est quoi? C'est ça, le mind. C'est une question spirituelle. C'est une question de communication. Moi, je vous l'ai dit, le nombre d'attaques en Amérique par mois est supérieur au nombre d'attaques au Burkina par mois. Mais les gars cherchent toujours d'aller en Amérique. Souvent même, on communique sur CNN qu'il y a eu fusillade dans 2 écoles. Mais le gars même, il regarde ça et il s'en va faire prendre son visa. Comment vous expliquez ça? Que dans cette semaine-là, on dit qu'il y a eu fusillade en Amérique, mais toi-même tu es pressé d'aller en Amérique. C'est ça un pays. Parce que eux, ils ont des lois. Et on sait que bon, il y a eu fusillade, on déplore. Mais les acteurs directs et indirects savent ce qui les attend. Raison pour laquelle les gens y vont. Raison pour laquelle les gens... Même si demain matin on dit qu'on a encerclé la Maison Blanche là, il y a des gens même qui sont pressés d'aller en Amérique. Récemment, je m'incline. C'est toute âme, l'âme c'est l'âme pour tout métaphysicien. Nous respectons les âmes. Récemment, devant la Maison Blanche, il y a eu des tirs. Et 2 personnes ont perdu la vue et la vie. Toutes mes condoléances à leur famille. Mais si ça là c'était devant une présidence africaine, si ça là c'était, je croise mes doigts et que les ancêtres répondent, ça n'aura jamais lieu. Si ça là ça avait été au Mali ou au Niger ou au Burkina, quand on dit que devant la présidence ils ont tué même un chien, mais faut pas voir ce qu'ils vont faire. Les gens, mais est-ce que vous avez appris que ceux qui vivent à côté de la Maison Blanche ont déménagé parce qu'il y a eu des tirs? Rapidement, les assaillants ont été maîtrisés et leur sort là, Donald Trump même parlait de animal. Lui-même, il a dit que les animaux qui ont fait ça. C'est ça la loi. C'est ça un pays. Mais lorsque on pose des actes ignobles chez vous,
et qu'on ne sait même pas ce qui va arriver à ceux qui ont fait ça. Mais c'est pas sérieux. Il y a des pays où toi tu es prêt à vendre ta maison pour aller là-bas t'installer, alors que le nombre d'attaques est 3 fois supérieur que le nombre d'attaques de ton pays, que l'AIS même réunit. Mais les gens s'en vont là-bas quand même. Pourquoi? Parce que quand tu lis les lois là, tu poses l'acte que tu poses là, tu sais ce qui va t'arriver après. Donc l'Amérique continue. Peu importe le nombre d'attaques en Amérique par jour. De toute la façon, pour moi, attaque, c'est attaque terroriste. Hein? C'est le nom qui change. Dès lors qu'il y a mort d'homme, pour moi, c'est du terrorisme. Donc moi, je peux dire ici qu'il y a plus d'attaques terroristes en Amérique par jour qu'au Burkina par mois. Quelqu'un qui est en train de servir carburant et puis on tire sur lui, c'est attaque terroriste. Voilà. Parce qu'il faut lire les définitions. C'est la terreur. Donc, si on part sur cette base, que tirer sur des gens, c'est attaque terroriste, donnez-moi le nombre d'attaques terroristes par jour en Amérique. Mais comment les médias américains communiquent sur ça? Comment ils communiquent? Quels sont d'abord les sorts de ceux qui ont attaqué? Et quelle est la communication? La CIA et la FBI vont faire quoi? Attaque, c'est attaque. Donc, voyez-vous? Donc, je vous l'ai dit qu'il y a plus d'attaques terroristes en Amérique par mois que d'attaques terroristes au Burkina par mois. Mais le Burkina Faso est placé comme quoi? Le Mali, on dit que c'est quoi? On peut faire une semaine au Mali sans qu'il y ait attaque. Mais les statistiques disent que l'Amérique, la moyenne, là, c'est comme si chaque jour il y a attaque. Mais l'Amérique continue de construire, l'Amérique continue de bouger. Voilà. Il y a des pays africains, on peut faire un an, il n'y a pas d'attaque. Prenons le cas de Bassam. C'est mon pays de naissance, la Côte d'Ivoire, que je salue. Il y a eu attaque en Côte d'Ivoire. Mais regardez ce que les médias ont fait. Alors que c'est l'attaque qui a eu lieu à Bassam, là. Il y a ça minimum 20 fois par jour en Amérique. Mais vous avez vu la communication, non? Donc, un pays africain, on fait attaque. Et l'attaque qui va se passer dans ce pays, la communication va prendre 6 mois. Et pourtant, ce jeu-là, tous les jours, il y a attaque. Vous voyez un peu comment les gars jouent avec l'esprit des gens. Mais le réveil de cette loi, l'arrivée de cette loi, va faire que chacun sait ce qu'il attend. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une question de perception, de définition. C'est tout. Comment tu perçois? Sinon là, moi je vous dis qu'il y a plus d'attaques en Amérique. Mais moi-même ici, là, 2026, même moi je vais aux États-Unis. Est-ce que vous voyez? Je peux que je sois aux États-Unis en 2026. Mais chaque jour, il y a attaque en Amérique. Chaque jour. Mais pourquoi moi-même, malgré le fait qu'il y a attaque tous les jours en Amérique, pourquoi moi-même j'ai dit, je m'en vais faire des conférences et des business en Amérique? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que là-bas, là, quand on te prend, là, même avec tous les complices indirects, là, c'est fini. Mais ici, vous allez voir des brigands qui vivent bien en prison. Voyez-vous? Donc cette loi va aider. Il faut acclamer pour cette loi. Quand tu prends un pays comme l'Afrique du Sud, la majorité des gens rêvent d'y aller. Mais allez-y lire les taux de criminalité en Afrique du Sud. Mais est-ce que l'Afrique du Sud est un pays peint en rouge, comme pays sous emprise terroriste? Non. Les gens quittent l'Angleterre, la France, les États-Unis, ils s'en vont faire des affaires en Afrique du Sud. Donc, si nous allons partir sur la base que toute attaque est attaque terroriste, donc l'Amérique aussi c'est un pays qui est sous l'emprise terroriste chaque jour depuis 1901. Parce que là-bas, là, le gang shooting, quand on dit gang shooting,
C'est combien de personnes qui tombent sur des balles en Amérique chaque jour? Donc si on va bien voir, il y a plus d'attaques terroristes en Amérique chaque jour que d'attaques terroristes au Burkina. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment vivent les Américains? Les Américains savent que ces gens-là, si on les prend avec leurs complices, c'est-à-dire c'est fini. Tu es maîtrisé, c'est fini. Donc écoutez, avec l'arrivée de cette loi-là, les complices directs et indirects de certains actes ignobles, en tout cas, ça va chauffer, ça va s'amenuiser. Raison pour laquelle nous saluons. Ce n'est pas la mort de quelqu'un que nous saluons, mais la présence. Lorsque nous savons que l'Angleterre possède une bombe atomique, lorsque nous savons que l'Inde a son arme atomique, lorsque nous savons que l'Iran est sur le point d'avoir son arme atomique, lorsque nous savons que la France est une puissance atomique, lorsque nous savons que l'Amérique est une puissance atomique, maintenant toi tu vas aller tuer un Américain bêtement pour faire quoi? Cela ne veut pas dire que, mais toi tu vas aller provoquer l'Amérique comment? L'Amérique c'est tellement bien sécurisé que c'est elle qui provoque d'autres pays. Mais il y a des pays qui se sont tellement amusés avec leur vie que d'autres pays viennent les provoquer. C'est une question de vie. Qui va aller chercher palabre avec la Corée du Nord? Qui va aller provoquer Pyongyang? Pourquoi? Tu t'en vas chercher quoi à Pyongyang? Tu t'en vas tuer un Nord-Coréen, pourquoi? Tu tires sur Nord, pourquoi? Ils vont te dire pourquoi tu fais ça. Pourquoi? Parce que lui, il s'est tellement sécurisé que maintenant là. Donc c'est ça la vie. Mais lorsque vous jouez avec vos vies, jusqu'à jouer avec votre constitution, jusqu'à jouer avec vos lois, les lois supposées même protéger vos citoyens, des gens même ne sont même pas capables de réveiller des lois supposées protéger la vie humaine. Voyez-vous? Donc j'ai toujours médité, nous avons toujours médité, en disant que le développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Comment ne pas saluer le leadership du capitaine Ibrahim Traoré? Ce n'est pas possible. Nous le rendons grâce et nous disons merci. Et merci à tous les Africains. Et cela va s'appliquer au Mali, au Niger, dans toute la l'AES. Voyez-vous? Et dans toute l'Afrique. Avec le temps. Si les gens comprennent. Un Américain, un Chinois est égal à un Chinois. Mais un Africain n'est pas égal à un Africain. Un Africain est égal à un Burkinabé, un Africain est égal à un Malien, un Africain est égal à un gna. Vous voyez un peu? Nous sommes même plus, en matière de population et de territoire, nous dépassons même la Chine. Mais quand tu prends un Chinois, qui traite un Chinois mal, on dit que c'est toute la Chine qui répond. Mais lorsque tu traites un Africain, on veut savoir si c'est un Ivoirien ou un Kenyan, ou bien c'est un Malien ou un Congolais. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment c'est bête, non? Moi, j'étudie quand même quelques États américains. New York, New Hampshire, New Jersey. Tu vois l'État de New Jersey. Prenez New Jersey. Laissons New York, New Hampshire, New Jersey. Si tout New Jersey ne vaut pas, c'est-à-dire moi, mon village même dépasse New Jersey. Mais lorsque tu prends quelqu'un qui est à New Jersey, tu décides de fight New Jersey, c'est comme si tu as déclaré la guerre à toute l'Amérique en fait. Quand on prend les États américains, d'Arizona, Alabama, Alaska, Arkansas, jusqu'à Washington DC et Washington de Seattle là-bas, tu prends les États américains de A à W, c'est pas A à Z, tu choisis l'État le plus petit et le plus pauvre et tu déclares la guerre à cet État. C'est Washington DC. C'est le président américain qui va se lever et c'est toute l'Amérique. Mais prenons un pays africain, petit en superficie, petit en économie, et tu tapes. L'Afrique du Sud s'en fout, le Nigeria s'en fout, l'Algérie s'en fout. On dit que bon, que c'est un pays africain. Prenons Djibouti.
Ou bien allons prendre un pays qui n'est pas grand. Parce que moi, je parle de... Pour moi, la grandeur, c'est superficie. Le reste, là, ça dépend de toi. Maintenant, si on prend un pays qui n'est pas très grand en superficie, où le peuple aussi n'a pas, à manquer de concentration, il n'y a pas eu de développement. Il y en a trop en Afrique. Il y a des pays en Afrique où Usain Bolt peut faire 2 tours de ce pays en une journée. Mais tu prends des pays comme ça, tu essaies de frapper, il n'y a rien. Mais choisis l'état le plus petit de l'Amérique et tire 2 missiles là-bas. C'est là que c'est toute l'Amérique qui se lève. Mais regarde l'Afrique. Tu choisis l'état que tu veux, tu fais ce que tu veux et il n'y a rien. Vous pensez qu'on est des humains comme ça? Normalement, quand on touche un 6 mètres d'un état africain, mais c'est toute l'Afrique. Mais on peut pilonner n'importe quel pays africain. Et puis bon, c'est le pays et son président et son drapeau. Hein. Voilà. Quand tu vois quelqu'un qui a des cheveux de chinois, souvent tu sais pas, on peut même pas différencier le chinois, le japonais, bon, et le coréen et tout, l'asiatique. Mais lorsque toi tu vois un asiatique sur la voie, tu sais que tu dois les laisser passer parce que il y a quelque chose qu'ils ont réussi à créer quelque chose. Est-ce que vous voyez, ils ont réussi à créer quelque chose. Hey, donc c'est pourquoi avec le temps, nous aussi en Afrique, il va falloir qu'on prouve à nous-mêmes qu'on veut vivre. Et le Burkina Faso va le faire. Le Burkina Faso va prouver au monde entier que nous aussi, on est nés pour vivre. Et là, on a dit que dans peine de mort, là, ça inclut l'espionnage. Voilà. Ça veut dire que toi, tu viens faire espionnage ici, on te prend. Haya! Tu sais ce qui t'attend. Voyez-vous? Donc, allons comme ça. Et nous sommes pour la protection de la vie humaine. Nous rappelons que toute vie humaine est sacrée. Mais si c'est vraiment une vie humaine, quoi. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, merci à vous pour votre présence ici. Et je reviendrai autrement. Je ne vais pas mélanger les énergies. Parce que ici, c'est... je peux dire que c'est l'énergie de la mort. Parce qu'on parle de peine de mort. Donc, je ne vais pas vous parler de la conférence du 29 aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler des détails de tous mes événements. Je reviendrai demain ou après-demain pour vous refaire un autre direct dans l'énergie de la conférence du 29, dans l'énergie du livre La puissance de l'auto-éducation, dans l'énergie de tout ce qui est projet pour 2026 à 2031. Donc, je vais me limiter comme ça. Je ne vais pas mélanger les sujets. Et c'était pour vous dire que petit à petit, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses s'en viennent. Et on salue vraiment le sang-froid et le leadership de notre président. Et c'est comme ça, hein, petit à petit. De toutes les façons, c'est à nous de prouver qu'on est né pour vivre. Si tu dis que ton derrière est une flûte, les gens vont venir souffler. Hein. Les gens là, ils sont curieux. Hein. C'est tout. C'est comme la prostitution. Hein. Si tu sors sur la voie là, tu dis que tu te prostitues là, tu auras client. Hein. Les gens s'en foutent de ton âge et de qui tu es. Dès lors que tu déclares que tu es prostitué, ben, ne sois pas étonné que des gens que tu peux mettre au monde viennent. Hein. Il suffit de ne pas... Donc, il y a des choses, quand tu décides que tu vends là, il y a des gens qui vont venir demander c'est combien. Même s'ils ne peuvent pas acheter. Si tu dis que tu vends ta maison, il y a un enfant qui dort dehors qui va venir te demander c'est combien. C'est tout. Et il n'a pas tort, il veut savoir. Donc quand des gens ne se comportent pas comme s'ils veulent vivre, c'est normal que des vautours de tous bords viennent tester votre existence, c'est tout. C'est tout. Si vous ne prouvez pas que vous voulez vivre, comment voulez-vous pas que les gens viennent tester? C'est tout. Mais la Corée du Nord, les Nord-Coréens ont prouvé qu'ils sont venus au monde pour vivre. Maintenant, allez-y tester les Nord-Coréens. On peut parler de tout, mais il faut aller les tester. On a tous eu le temps. Il y a des pays qui sont là, même. Et même, ce n'est pas
ce n'est pas leur protection. Non, on ne peut pas imaginer de les agresser. C'est eux qui imaginent agresser des gens. Mais comment on peut passer des milliers d'années à être dans une position de défensive? Il faut qu'à un certain moment, nous aussi, on essaie de coloniser des pays. C'est ça. Il faut changer le discours. Dire, bon, nous voulons une partie de l'Europe. Et là, maintenant, c'est ça la beauté de l'affaire. Il faut qu'à un certain moment, nous aussi, on dit, bon, nous voulons cette partie de l'Europe là, parce que, bon, on a envie. À ce moment, les gars vont dire, mais attention, hein, les Africains veulent cette partie de l'Europe, puis on dit, on est au sérieux, on veut. Nous en voulons. Et on va s'installer. Et on va se partager ça. Et même si vous rentrez dans une bataille que vous perdez, les gars même disent que, mais attends, mais vous êtes là tous les jours, c'est vous, on vient agresser. Il faut qu'on commence nous aussi à agresser des nations en tant que pays africain. Il faut arrêter à un certain moment de se protéger. Il faut aller vers les autres. Un pays qui sort chercher par là dehors là. Toi même disais que dedans là-bas, tu dis t'amuses, c'est foutu. C'est tout. Il faut qu'à un certain moment, on s'arme jusqu'à on veut aller faire palabre. On essaye. Et puis on dit, bon, on revient. À ce moment, les gars disent, mais Dieu, si les gars, mais quelqu'un qui t'observe jusqu'à venir te frapper chez toi, il sait que il sait, mais attention, ça c'est quoi ça? Qui peut rêver aller frapper l'Amérique? Qui peut rêver? Est-ce que l'Amérique peut rêver aller frapper la Corée du Nord? Nous, on prie Dieu pour que l'Amérique ne dise pas que bon, nous, on veut venir vous frapper. Mais et pourtant, normalement, on devait travailler à déclarer de temps en temps, à dire à l'Amérique qu'on arrive. Et l'Amérique dit, bon, si vous êtes garçon, vous venez. Là, on essaye et on se retourne. Et c'est la beauté de l'affaire comme ça. On dit, bon, en gros, nous, on a besoin de New York. Voilà. L'Amérique dit, quoi? Oui, on a besoin de New York. On veut Californie. Voilà, on veut élever des poulets burkinabés là-bas. Donc, préparez-vous. À ce moment, les gars disent, yeah, et là, c'est qui? Mais vous dormez. C'est comme si nous, on ne veut pas la vie. Les gens finissent de vivre jusqu'à ils s'ennuient. Et on vient déranger votre sommeil. Moi, quand j'étais au village, j'ai fait fight avec des vieux. Et donc, quand j'arrive au village jusqu'aujourd'hui, les quelques vieux qui restent là, et même quand ils me voient, ils me disent d'où vient cet enfant-là. Les fights que moi j'ai fait au village, c'est quand on m'a invité pour bouffer wak anti-sorcier. J'étais le seul, j'ai dit je ne veux pas. Les vieux disent, mais attends, on a une cérémonie, les gens viennent de partout dans notre village, on a préparé wak anti-sorcier, ils ont mis dans de l'eau, on dit de boire. Moi je me suis arrêté là, j'ai dit je ne bois pas. Il dit, moi, me protéger contre un sorcier. C'est le sorcier qui doit se protéger contre moi. Mais moi, je vais me rabaisser jusqu'à aller me protéger contre un sorcier. J'ai dit, non, c'est un manque de respect à moi, ma personne, et à ma vibration. Les gars ont dit, il dit, non. Dites au sorcier de se protéger de moi. Parce que moi, j'arrive. Le sorcier, il est qui? Pour que moi, je me lève pour aller chercher wak anti-sorcier. C'est le sorcier qui doit chercher wak anti-cosimo, anti-wedrao. Moi, j'ai dit ça aux vieux. Il dit, vous là, c'est ce comportement-là qui a gâté le village là. Vous ne pouvez pas passer votre temps à donner des portions à vos enfants de se protéger contre des sorciers. Non, ce sont les sorciers qui doivent se protéger contre vous. Parce que si vous les voyez, vous allez les neutraliser. Il dit, moi, je ne veux pas ça. Il rend des minimums d'emparatier. Donc quand j'arrive là, il dit moi là. Donc eux-mêmes ils savent pas de quel bois moi-même je me chauffe. Il dit dans votre moule là, moi je ne rentre pas dedans. Hein. Votre sac là, moi je ne rentre pas dedans. Dites aux sorciers de se protéger contre moi. C'est les sorciers qui doivent faire les courses. Aller ici, aller chercher des portions pour se protéger contre les bonnes personnes. Mais comment une bonne personne va se protéger contre une mauvaise personne? Il y a un problème. Il y a problème. Donc quand moi j'arrive au village, je dis, hey, soyez maman. Soyez des team, ya.
Ngungu mengne man pali tim ngungu mengne soye. Pasardi, soya yignen kene, un dietito, un chorle, mais man panam baham touma, un tiri soye tim ni la baburo, ni dit mam tim. Si tu n'as pas de banti, ni pas yébi quoi. C'est tout. Non, on ne peut pas se rabaisser, passer notre temps à nous protéger des imbéciles sans morale. C'est aux imbéciles sans morale de se protéger de ceux qui ont la morale. Mais pourquoi depuis la nuit des temps, c'est les justes qui se protègent contre les injustes? Ça veut dire que les justes même encouragent l'injustice. Ce sont les injustes qui doivent se protéger des justes. Mais depuis la nuit des temps, c'est ceux qui méritent de vivre qui ont peur de ceux qui ne méritent pas de vivre. Il faut revoir cette tendance, il faut réinverser. Moi, je ne me protège pas qu'on est un salopard. C'est l'imbécile qui se protège contre moi. Parce qu'il m'a dit, il m'a mis dans mes petits cabis. Je frappe. Je frappe. Sinon, là même, je suis d'accord avec moi. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Moi, je travaille, je dois éduquer les gens, je dois ranimer les morts, je dois ressusciter. Dans ce film-là, moi, j'aurai le temps d'aller prendre un truc pour me protéger contre un salaud. Lui, il fait quoi sur le monde? Ah non, 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 non. Pas toi, hein. C'est ça, on dit. Donc, il faut qu'à un certain moment, les Africains arrêtent de se protéger contre des injustes. C'est aux injustes de dire, ah, il faut que nous on se cherche parce que les justes arrivent. Mais pourquoi les justes se protègent des injustes? Pourquoi? Non, 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 non. C'est comme ça qu'ils ont fait pour faire la promotion de la médiocrité à ciel ouvert. Et aujourd'hui, c'est les médiocres qui se font voir, qui parlent, qui disent, mais hé, malgré ça, donc nous au Burkina là, on va se protéger, on va s'armer jusqu'à on aura envie d'envahir un pays. Ça là c'est un jour le Burkina va envahir un pays pour mettre son drapeau là-bas. Tellement nous on saurait s'utiliser jusqu'à dépasser les bornes. Et que nous-mêmes Burkinabés même là on va envahir un pays. Notez ça. C'est obligé que nous on envahisse un pays. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça jusqu'à ne pas envahir un pays un jour. Non, non, c'est pas, ça montre que nous, on n'est pas sérieux. Il faut qu'on envahisse, même c'est pour 2 heures. Et on revient. Et puis on dit, ah, et là, ah, si on ne les avait pas demandé de répartir, là, c'est pas bon. C'est ça. C'est ça un pays. Il faut tenter d'envahir d'autres pays. À ce moment que vous avez réglé le cas de vos salopards intérieurs, là, vous les avez bien nettoyés, un vrai toilettage, et ensemble, on s'en va chercher un pays envahi. Mais si vous êtes assis comme des fillettes, vous êtes laissé laver le cerveau par des philosophies pseudo-religieuses, que il y a un barbu de bouc qui est assis derrière un rideau pour pardonner tes péchés. Toi, tu es assis, tu crois que il y a une... Attendez. De toutes les façons, Burkina Faso que vous voyez là, je ne connais pas pour d'autres pays, mais surtout l'Afrique. Bon, mais on va... Burkina là, il y a des pays non. Vous avez vu que le Rwanda a envie de vivre. Moi, Kagame a toujours été quelqu'un que moi j'ai respecté. Moi j'ai fait la géopolitique. Mais je préfère vous faire créer des entreprises. Donc moi j'évite des plateaux géopolitiques. Sinon là, l'homme qui vous parle, là, moi je peux dire que je suis un master ou bien un PhD en géopolitique et stratégie internationale. Moi, je me donne ce titre-là. Et je peux aller sur n'importe quel plateau du monde entier pour sortir des dossiers. Mais moi j'ai vu que ça là, ça ne crée pas richesse. Sinon là, vous avez vu, Kagame là, il a montré qu'il veut vivre. Et tous les pays africains doivent montrer qu'ils veulent vivre. Voilà. Sinon, vous voyez, regardez la superficie du Rwanda. D'ailleurs, le Rwanda est plus petit que le Congo.
Le président rwandais est plus petit que le président congolais en matière de physique d'abord. Physiquement, le président rwandais vraiment est physiquement inférieur au président congolais. Géographiquement, le Rwanda est plus petit que le Congo, mais mentalement, le Rwanda est un pays à respecter. Moi, je vous l'ai dit. Et tous les pays d'Afrique doivent être des bandits positifs comme le Rwanda. Et vous allez voir que la paix va revenir sur toute l'étendue du territoire. Regarde l'Europe. Angleterre, bandit. Allemagne, bandit. France, bandit. Portugal, bandit. Et là, ils peuvent ne pas créer union pour s'entendre. Vous connaissez la mafia italienne? Les Italiens, bandits positifs et négatifs en même temps. Les Allemands, bandits positifs et négatifs en même temps. Les Français, là, on n'en parle pas. Banditisme positif et négatif en France. Les Anglais, même ça, c'est les rois. Du banditisme positif et puis négatif. On continue en Hollande. Eux-mêmes, ils ont laissé pourrir là longtemps. C'est des vrais anciens bandits positifs. On s'en va en Portugal. Là-bas, même, on ne parle pas. Les Portugais. Mais eux, là-haut, est-ce qu'ils pouvaient ne pas s'entendre? Est-ce qu'ils pouvaient ne pas vivre en paix en Europe? La paix règne en Europe parce que chaque pays européen est un pays de haute bandits positifs. Et ils ont caché les banditismes et puis ils sont assis. Si ça ne va pas entre eux là, vous allez voir qui était le plus grand bandit du siècle. Voilà. Et c'est ce que chaque pays africain doit faire être. Tu dois être un pays bandit positif et négatif et puis tu es assis calmement. Mais celui qui est garçon, il n'a qu'à te provoquer. Tu tires ta minute nouvelle là. On se... Mais voilà les pays qui sont assis. Des fêtards, des fillettes, des soulards. Voilà. Et maintenant, c'est les autres qui vont venir vous maltraiter. Et chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je me lave, je me cravate, la gueule. Je ne vais jamais laisser mon banditisme positif et négatif. Moi, je mets tout dans mon sac. Je vois les vieux, je me prosterne. Si tu me vois au village, moi, je me prosterne pour saluer tous les vieux. Il faut me provoquer. Ah, bonjour, ouais, comment ça va? Moi, je fais ça. Si tu me vois respecter quelqu'un, tu vas fuir. Mais quelqu'un là n'a qu'à faire. Je prends mon habit, je porte là. Toi, tu vas regretter. C'est ça. Il faut être nyang et nyang en même temps. Tu fais quoi? Tu fais de la hangara fobala. Faut y pas more. La volée c'est ça l'homme. C'est ça aussi un pays. Maintenant, si on peut vous traverser. Mais attention. Donc, en tout cas, pour le cas burkinabé là, restez calme et serein. En tout cas, nous là, vous allez voir, un jour, nous on va prendre un pays africain. 2 ans, prendre tout. Et puis dicter, mettre notre drapeau. Et puis bon, si ça va, on revient encore, on enlève. En tout cas, moi je vous l'ai dit, hein, Burkina Faso que vous voyez là, nous on va prendre des pays. On en dit, il y a des pays, nous on va les prendre. Direct. Voilà. Tellement on va se sécuriser jusqu'à la sécurité va nous dépasser. On va aller prendre le pays et puis on va remettre ça en 1 semaine après. Juste pour les montrer que bon, on a juste pris, mais bon, on n'a pas besoin de vous faire ça. Là, ils sont dîmés, ils n'ont pas gamé. C'est tout. Regarde le Rwanda, comment le Rwanda se bat pour vivre dans la vie. Un pays qui a connu près de 2 millions de morts. Vous pensez que Kagame va être un président sentimentaliste? Kagame n'a pas dansé du bassin toute sa vie. Hein? Oh, que c'est un espion de la CIA. Allez-y vous faire foutre. Vous aussi, allez-y devenir des espions de la CIA. De toutes les façons, quand tu arrives au Rwanda, tu sais que c'est un être humain qui vit là-bas. C'est pas la peine. Quand Dieu même va venir voir par là entre un coq et un lion, vous pensez qu'il va aider le lion? C'est le coq qu'il va aider? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il y ait un conflit entre un coq et un lion? Sinon, sans blague, sans prendre position, je vous l'informe, s'il y a un homme en Afrique qui respecte sa ville,
c'est Kagame. Et la vie de son peuple. Celui qui est garçon, il n'a qu'à essayer. Parce que eux, ils ont vu 1 million de morts. Donc les autres pays là, c'est petit à petit. Donc c'est que Kagame a vécu c'est que le Rwanda a vécu en moins de 6 mois là. C'était trop fort. Donc c'est fini. La comédie là, c'est fini au Rwanda. C'est-à-dire tout ce qui ressemble même à un discours qui va réveiller. Tu es fou, tu es mort. Donc Kagame, lui s'emballe le couille de vos prières ou de vos veillées. Hein? Non, non, non. Lui n'est plus dans veiller. Lui dans le réalisme. Zéro émotion. Parce que eux, et puis ce qui est très intéressant au Rwanda, c'est qu'il y a des musées de crânes humains. Et quand tu arrives au Rwanda, on peut te présenter au moins 2000 crânes. Et puis les dents là, c'est comme ça. Hein? On dit qu'ils ont tué ça en lui. Toi, tu vois ça et puis tu veux diriger ce pays-là. Qu'est-ce que tu vas tellement t'armer, tu vas tellement te former que tu auras envie d'envahir un autre pays. Il faut aller provoquer le Rwanda. Allez-y, le Rwanda va pilonner. Regarde, Rwanda qui est là. Et c'est que les nombres de morts qu'ils ont enterrés là. Il y a des gens, c'est des bouteilles de bière qu'ils ont enterrées. Mais le Rwanda a enterré des millions de personnes en un laps de temps. Le Burkina Faso aussi là. Ce n'est pas des bouteilles de bière, nous on a enterré. Hein. On a enterré des gens, des milliers de personnes. Vous pensez que ça ne va pas. Dormez seulement. Pendant que nous on enterre des humains, il y a des gens qui c'est des bières qu'ils enterrent. Donc vous pensez qu'on ne va pas venger tous ces morts-là. Et comment? Sérieusement et bien. C'est ce que Kagame fait. Vous pouvez les traiter de tous les noms, associations, à quoi, mais allez-y vous faire foutre. Vous aussi, vous partez en Europe, non? Vous partez aussi aux États-Unis comme Kagame, non? Vous connaissez où se trouvent les services secrets américains? Allez-y là-bas. Mais Kagame, lui, il a dit, plus jamais ça dans mon pays, c'est fini. De mon vivant, là, c'est fini. Et il a mis fin à ça. Maintenant, des danseurs ou des gens qui passent le temps à s'engouffrer et de s'empiffrer du n'importe quoi sont jaloux de lui. Si tous les pays africains allaient appliquer ce que Kagame a appliqué, là, il y a longtemps, il y a la paix en Afrique. Hein. Je dis bien il y a longtemps. Si tous les pays, un pays qui ne dépasse pas un bon terrain de football, qui va aller dicter ses lois à d'autres pays, mais c'est bien. Les Rwandais, moi je vous respecte. Hein. Je respecte les Rwandais. Et c'est vrai ce qui va se passer. Le Burkina Faso aussi sera comme le Rwanda. D'ailleurs, même Kagame a dit qu'il s'est inspiré de Thomas Sankara. Que les Burkinabés n'ont qu'à aller se chercher. Il ne faut pas qu'un Burkinabé va venir demander comment ils ont fait. Le Kagame peut expliquer la stratégie rwandaise à tout le monde, sauf à un Burkinabé. Parce que lui, il s'est inspiré de Thomas Sankara. Donc, calmez-vous. Burkina Faso aussi arrive. Hein, parce qu'on a trop vécu, on a tout vu. Hein, c'est tout. Donc, écoutez, préparez-vous, le vrai développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Je vous aime, je vous adore. Bye bye. I really, really love you. Thank you so much. Africa is the future. Africa is now. L'Afrique, c'est maintenant. Wake up and learn more and be the man we want you to be. Et sois l'homme que nous voulons que tu sois. Il faut être un yin et un yang. Moi, je t'invite à être un vrai bandit positif. C'est-à-dire, tu ne braques pas, tu ne voles pas, mais toi là, c'est pas toi qu'on peut manquer de respect et puis ça va pas chauffer là. Il faut être simple. Le monde n'a pas besoin d'enfants de cœur ici sur cette planète. On a besoin urgemment de bandits positifs. Des gens qui peuvent allumer même joint en plein journal de 20 h. Ce sont ces gens-là que le monde veut. Et puis quelqu'un qui est calme et une stratégie Kim Jong-unienne. Des gens calmes comme Poutine. C'est comme sinon ils vont venir souffler dans mon derrière. C'est tout. C'est ton derrière qu'ils vont venir souffler pour montrer à leurs enfants. Parce que toi, tu es comme ça. Donc moi, je vous invite au banditisme positif. Voilà. Je ne vous invite pas au vol. Mais toi, il faut que toi, tu t'armes de telle sorte même que quand on dit ton nom, là, on sait que il faut les laisser tranquilles. Hein. Sinon, il n'y a rien pour toi. En tout cas, sinon, il n'y a rien pour toi dans ce 21e siècle. Non, il n'y a rien pour toi. Quelqu'un te gifle,
Dans l'ère du poisson, tu donnes ta joue droite, on gifle. Mais dans l'ère du Verseau, quelqu'un essaye de te gifler, tu enlèves sa joue. Est-ce que tu comprends un peu la philosophie? Dans l'ère du poisson, quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. Quelqu'un te gifle sur la joue droite, tu donnes la joue gauche. Ça, c'était la philosophie de l'ère du poisson. L'ère de l'abrutissement et des bêtises et des mensonges. Maintenant, dans l'ère du Verseau, quelqu'un essaye de te gifler la joue gauche, tu enlèves sa joue droite. Tu enlèves la joue là d'abord. Parce qu'il a essayé de te gifler sur ta joue gauche. Donc, tu as arraché sa joue droite. Il ne t'a même pas giflé. Mais il a essayé de gifler ta joue gauche. Donc, tu arraches sa joue droite. C'est ça maintenant, l'ère du Verseau, là, c'est ça. Mais dans l'ère du poisson, quelqu'un gifle ta joue gauche, tu donnes ta joue droite. Mais dans l'ère du poisson, c'est ça. L'ère de la basse fréquence, de l'abrutissement. Mais dans l'ère du Verseau, là, où tout est clair, là, foi, là, quelqu'un essaye de gifler ta joue gauche, tu arraches sa joue droite. Là, il ne va même plus essayer, il ne va plus rêver. Il va aller dire à toute sa famille de ne plus rêver. Essayez de gifler la joue gauche. Vous allez manger vos joues ici. En tout cas, ce n'est plus nos joues que vous allez gifler et puis on va donner. Essayez de gifler et on arrache votre joue. Maintenant, imaginez maintenant s'il a giflé ta joue gauche. Alors que la loi dit que s'il essaye de gifler ta joue gauche, tu arraches sa joue droite. Et s'il a giflé maintenant, là même c'est la tête qui enlève. Hein? Voilà. Et c'est ça qui va rétablir la vraie paix. La vraie paix va revenir si nous acceptons que si quelqu'un essaye de gifler ta joue gauche, tu arraches sa joue droite. Ainsi donc, on a quelques mois seulement ou quelques années, la paix va régner dans le monde entier. Si tous les pays avaient l'arme nucléaire, il y aurait la paix. Qui va aller provoquer qui? Pourquoi? Nous tous on disparaît et la vie est belle. C'est ce qui s'est passé dans nos villages. Chaque village avait des trucs mystiques. Tu ne peux pas aller dans un village enlever un enfant venir commettre des meurtres et puis ça va rester comme ça. Non. Nous, on a grandi dans les villages, chacun se connaît. Tu ne peux pas. Pour faire du mal à un seul villageois d'un village, il faut te préparer pendant 1 an. Tu ne peux pas te lever comme ça, aller faire du mal à un village. Attention, on a peur de toi. Pourquoi? Dans votre village, vous avez des initiés, des warrants, des sorciers. Dans notre village, aujourd'hui, on en a. Donc là, c'est vous allez venir demander pardon parce que vous n'avez pas fait de bien. C'est ce que nous on fait. C'est ce qui se passe. Tu ne peux pas venir parce que tu as bu du vin et puis venir faire du mal à quelqu'un dans un village. Mais si vous ne vous précipitez même pas pour venir avec tous vos vieux pour demander pardon, c'est tout votre village là qui va disparaître. Ainsi donc la paix régnait dans les villages. Chaque village savait la force de frappe de l'autre village voisin. C'est comme ça. Nous, c'est comme ça. Hein? Dans nos villages, là, chaque village savait. Mais avec l'avènement de l'aliénation et de l'abrutissement collectif, c'est-à-dire, toi aussi, tu fais ce que tu zongles quelqu'un jusqu'à il n'y a rien. Mais c'est ce qui va revenir. Hein? Tu ne peux pas aller faire du mal à quelqu'un et venir caresser ta femme. Toi, tu es qui? Mais il faut rester là-bas même parce que c'est fini pour toi aussi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font du mal et puis ils font des enfants. En bon, toi, tu fais du mal à gauche et tu viens faire des enfants à droite. Ah, bravo. Donc, ceux de gauche là ne veulent pas vivre quoi? C'est toi qui veux faire des enfants. Avant là, ça ne se fait pas. Hein? Quand tu décides de faire le mal, tu sais ce qui va t'arriver. Toi et ta femme et toute ta famille. La bonne frappe métaphysique qu'on va vous déposer là, mais vous allez fuir. Donc les gens faisaient très très attention. Moi, je me rappelle que dans un village, il y a un enfant qui est décédé. Et les vieux ont consulté et ils ont dit, ils n'ont pas fait pardon. Ils ont montré vraiment ce que l'enfant allait devenir. Et ils ont utilisé ça pour aller demander pardon.
Sinon, rien que ça seulement, là, ils disent, non, c'était pas bon. Donc là-bas, là, au village, là, nous, on n'est pas dans des imbécilités de joue gauche, joue droite. Non, non, non. Tu sais, tu rentres dans le village, tu fais quelque chose là-bas, il y a tous les deux villages sont des initiés. Ben, si on se rentre dedans, là, ça ne va plus se répéter. Il faut qu'on demande pardon vite, vite. Mais voilà des gens devenus des populations d'aliénés. Et voilà qu'ils sont assis, on vient, on souffle dans ton derrière, et puis on boit de l'eau, et puis on s'en va dormir tranquillement. Mais ça va finir. C'est dans derrière de qui que vous allez souffler encore? Je pose la question. C'est dans derrière de qui qu'on va souffler encore et puis aller caresser sa femme la même nuit. Mais ça va finir. Ça, il y a le cancer à moi. Il y a le cancer à moi. Ça, c'est fini. Tu vas souffler dans derrière de qui encore et puis aller caresser ta femme la même nuit. Ça, c'est des choses qui sont en train de finir. Et vous-même, vous devez vous préparer pour ça. Faire du mal à quelqu'un là, ça va finir. On ne va plus faire ça. Parce que chaque quelqu'un sera vraiment son camp. Chaque quelqu'un. Parce que toi, tu es assis, en croyant que c'est quelqu'un d'autre qui va venir assurer toi ta sécurité. Voilà le problème aussi. Toi, tu es un garçon, tu prends des enfants, et puis tu ne sais même pas comment toi aussi tu peux te débrouiller pour que toi, quand on va dire ton nom là, on sache que toi aussi, il faut mettre un homme quoi. Voilà des gens. Tout un quartier qui veut confier leur sécurité à un seul policier du quartier. Il y a quoi? Lui aussi n'est pas quelqu'un. Donc, l'heure du fait que chacun va s'assumer là, a sonné. Et vous allez voir ce qui va se passer. Derrière de quelqu'un là, on ne va plus souffler. À plus forte raison derrière d'un pays. En tout cas, on nous a eu. Ça fait mal. Mais, avec le temps, vous allez voir que ça va plus se répéter. Ce qui est arrivé au Rwanda là, peut-être après Kagame, je ne sais pas, mais il y a des choses qui ne peuvent plus jamais arriver au Rwanda. Le nettoyage que les Kagame là ont fait au Rwanda là. Hein? Non, mais vous allez voir au Burkina aussi. C'est-à-dire quand tu seras même en train de chier comme un terroriste là, ils vont te prendre. Oui, ça vient. C'est-à-dire au Burkina même, on te voit en train de pisser. On regarde la manière dont pipi la sort là, on te prend. Et puis tu vas faire 8 mois en train de t'expliquer pourquoi toi-même ton pipi sortait comme ça. Et quand on va te laisser là, tu ne vas plus pisser d'une manière et puis pipi là ressemble à pipi de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ça vient. On passe, on te voit en train de manger, on te prend. On dit la manière dont tu mangeais là. Tu sais que ça ressemble à la manière dont cette mauvaise... Toi-même, tu vas te corriger. C'est-à-dire, le champ lexical de ce qui peut conduire au désordre sera éliminé. Je n'ai même pas dit le désordre. Le champ lexical. Ce qui ressemble même au désordre sera traité comme le désordre. Donc, vous êtes obligé de rester calme. Ce qui ressemble au désordre sera traité au plus haut point comme le désordre. C'est parce qu'on n'est pas descendu au plus bas pour traiter la ressemblance que la réalité est venue. Voilà le problème. C'est-à-dire, ce qui ressemble, c'est ce que Kagame a fait. Ce qui ressemble même à un champ lexical pouvant conduire à génocide. Là. Kagame traite ça. Tu es avec ta femme même, tu es en train de t'amuser avec tes enfants, tu tiens un discours qui ressemble à un discours qui peut envoyer dans 20 ans génocide au Rwanda, on te prend. Mais vous pensez que ça ne va pas venir au Burkina? Vu ce que nous on a vu là. Ok. Et en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, toute l'Afrique, la vie africaine sera magnifiée. Une vie africaine sera égale à une vie maintenant. Voilà. Et quand les Africains, chaque Africain que j'appelle au grand banditisme positif, quand vous allez vraiment accepter que tous les Africains acceptent d'être des bandits positifs. Toi, tu crois que quelqu'un qui a percé son nez pour mettre beaucoup d'oreilles, toi, tu penses que lui, là, il compte sur toi pour manger? Tu crois que quelqu'un qui a fait cheveux rasta,
Tu penses que c'est dans ta poche qu'il va manger? En Amérique, là, tu vas croiser quelqu'un qui a fait tatouage dans son derrière. Tu penses qu'il compte sur toi pour vivre? Va te faire foutre. Donc lui, déjà, il n'est pas dans les salamalek. Mais en Afrique, tu vas voir quelqu'un, sa geste là l'a dépassé, il est devenu comme Sulu. Mais en Amérique, tu croises quelqu'un déjà, son front ça là, il a tatoué même derrière de sa femme ici. Donc lui-même là, ça veut dire que toi-même quand tu le vois, tu dis, lui là, il faut qu'on se respecte et puis on va partir. Mais Africain là, il a trop compris. Jusqu'à il est devenu comme un poisson sur lui. Mais vous pensez que ça là, ça va pas finir? Prenez quelqu'un qui a percé son nez comme ça. Pour mettre beaucoup d'oreilles gros. Et puis c'est un homme. Lui là. Ou bien quelqu'un qui a laissé ses cheveux rasta. Tu penses que lui là c'est dans ta poche il veut manger? Ou bien quelqu'un comme moi qui a dit merde dans un système éducatif merdique. Où il n'y avait rien dedans. Tu penses que moi je compte sur toi pour vivre? Non. Il y a des choses quand tu poses là. C'est-à-dire que ton avenir ne se trouve pas dans la poche de quelqu'un. Et quand chaque Africain va poser des actes pour montrer que lui, son avenir ne dépend pas de quelqu'un là, c'est fini. Le respect va s'imposer. Il dit si c'est l'obtention d'un diplôme qui va me rendre vraiment pâle, je suis prêt. En tout cas, avant l'arrivée de notre capitaine, il est bien vrai que le toilettage du système éducatif va prendre du temps. Mais comment j'ai vu que ça là, c'est nauséabond là. J'ai plié ça, j'ai mis dans la poubelle, j'ai dit, faut s'en dire, maman, faut on est venu pour vivre. Et on vit et on va vivre. Donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, tu les vois seulement de passage, tu sais que lui là, Mais il y a des gens, quand tu les vois assis de loin, tout ce que tu cherches là, il ne faut même pas qu'il va te chercher. C'est toi-même ta prière comme ça. Mais tous les Africains vont devenir comme ça. Vous allez voir, on nous a tellement bien poussé à bout que chaque Africain va devenir un grand bandit positif. Calme mais dangereux. Donc vos discours bêtes qui visent à calmer les gens pour rien là, ça va finir. Ça va finir. Apaisement. Non. Apaisement, quoi, mais pas comme ça. Ni que faire banding kenda. Quand on se croit là, on se salue. On se respecte. Maintenant, si il y a Bangwa seulement, vous allez savoir que chacun est bandit positif. C'est ça qu'il faut pour toute la jeunesse. Vous vous regardez comme ça seulement. Il te regarde, tu le regardes. Il fait un pas, tu fais un pas. À moins, il faut moins. C'est ça qui va se passer. À tout, il faut tout. À yik, il faut yik. Ah, à ce moment, la personne l'avait dit, ah, lui là, on dirait qu'il veut vivre. Hein. Mais quand on sent que toi, tu ne veux pas vivre, là, ben, c'est toi qu'on va... L'homme, quand il voit quelqu'un qui ne veut pas vivre, l'homme, quand il a en face de lui son prochain qui ne veut pas vivre, mais toi, il va enlever tes intestins pour attacher ses lâchers. Quand l'homme s'en rend compte que son prochain n'est pas venu pour vivre, là, tes intestins, là, ils vont dire qu'un jour, ils vont faire lâcher avec. Mais quand toi, on s'en rend compte que toi, là, ton nom seulement, déjà, on ne prononce pas ça au hasard. Respect assuré. Regardez comment l'Europe se respecte. L'Allemagne respecte la France respecte l'Allemagne. Parce qu'on se connaît. L'Angleterre respecte la France respecte l'Angleterre parce qu'on se connaît. Le Portugal respecte l'Hollande. Les gars se respectent entre eux parce que dans l'histoire de chacun, là, le banditisme que chacun a fait là, non, respect. Ils sont maintenant dans les recherches maritimes. Non, moi j'aime ces gens-là. C'est-à-dire, chacun se respecte. Voilà, chacun se respecte en Europe. Parce que chacun sait d'où chacun vient. Mais en Afrique, là, regardez. Mais ça va venir. Soyez prêts. Le grand banditisme positif va avoir. Moi, je suis un bandit positif. Moi-même, je sais. Souvent, je joue au jeu, je vous calme, je ris. Mais moi-même, j'ai peur de moi-même. Parce que moi, je suis venu pour vivre. I'm here to live. Donc, nous, on est sorti dans beaucoup de choses là. Que les gens ont dit, mais comment tu arrives à sortir dans ça là?
Comment tu arrives à dire que 10 merde à ça? C'est ça. C'est ça. Il y a des choses là, tu dis, tu veux pas là, les gens vont dire, bon, lui là, on les laisse tranquilles. Il faut que toi, on te laisse tranquille aussi. Voilà. Faut s'en dire, mais, les gens là sont là, ils s'en foutent. Hein. Mais, j'ai besoin d'une jeunesse. Moi, j'ai besoin d'une population de bandits positifs. C'est-à-dire, on est calme, on est sage, mais c'est ça qu'il nous faut en Afrique. Comme les Américains, comme les Israéliens. Tu vas voir un Américain qui fait son show, il rit, mais hey, si tu essaies de toucher à son Amérique, là, mon ami, c'est là que tu vas savoir que derrière son sourire, là, il y a autre chose. Mais l'Africain, il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'être doux. C'est fini ça. Ça c'était l'ère du poisson. Mais l'ère du verso là, ce sera difficile de croiser quelqu'un que toi tu peux prendre, mettre dans ta poche. Il est comme ça, mais on va se respecter en plein midi. I love you. Bye bye.